Coucou tout le monde, je me voilà pour une nouvelle vidéo, donc ça fait longtemps. Comme je vous avais expliqué lors de ma dernière vidéo postée sur ma chaîne, j'ai été opérée du dos au mois de février. Fin février, là je suis en convalescence, donc je suis chez ma maman. Donc j'ai pas mon matériel, le trépied, etc. Donc c'est un peu compliqué, donc je fais un peu comme je peux. Comme vous le voyez, j'ai mon armure, donc j'ai un corset rigide pendant 3 mois jusqu'à la fin du mois de mai, avec interdiction de m'asseoir. Donc là, j'ai un petit siège en hauteur spécial fait par ma maman où je peux quand même poser un peu mes fesses, mais je suis tout le temps en appui sur mes jambes, donc c'est un peu compliqué. Donc je reprends vraiment tout doucement mes activités et notamment le scrap. Donc aujourd'hui pour ma reprise, déjà en tout cas je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont laissé un commentaire de bon courage pour l'opération, etc. Ça m'a beaucoup touchée. En tout cas je vais revenir, je vais bientôt organiser un petit concours je pense. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on arrive bientôt aux 400. Alors, mobilisez-vous aux 400, je refais un concours. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous reparler du catalogue printemps-été de Stampin' Up qui se finit donc le 31 mai. Donc, nous avons encore tout le mois d'avril et tout le mois de mai. Je vous avais déjà fait une première vidéo avec vous présentant une partie des produits que j'avais reçus. Et donc, pourquoi cette nouvelle vidéo? Parce que j'ai reçu une commande, un colis récemment. Donc, je me suis fait livrer chez maman. C'est pratique. Donc, je vais vous faire un petit haul rapidement. Et surtout, vous parler également aussi du nouveau catalogue annuel qui arrive bientôt au mois de juin, 1er juin. Sur mon groupe Facebook, Les Crédules de la Tortue, j'ai déjà posté, j'ai mis en couverture du groupe la photo de couverture. Comme vous le voyez, en plus, c'est les 30 ans de Stampin' Up. Donc vous allez voir, il y a quand même pas mal de changements. Il y a certains sets qui restent, mais beaucoup de changements, et notamment au niveau des couleurs. Il y a une refonte des couleurs qui font une fois tous les 7-8 ans. Donc vous allez voir, certaines couleurs vont disparaître. Donc si elles vous intéressent, n'hésitez pas, achetez-les. Et puis surtout pensez à prendre les recharges pour vos encreurs. Donc voilà, je vais vous parler un peu de tout ça et vous présenter tout d'abord les magnifiques produits et vous montrer quelques petites créations. Et à la fin, je vous montrerai le Stamparatus et je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer c'est quoi ce bidule et comment ça fonctionne. Alors, au niveau des produits que j'ai reçus, ce set de tampons, donc Café Charmant, il est assorti à un die. Vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. J'ai pas encore eu le temps de faire de test. Donc, je vous montrerai la prochaine fois ce que ça donne. Mais je l'ai trouvé très sympathique. Je trouve ça mignon. Vous voyez, pour une petite carte d'amoureux. Mais une carte d'amitié. Ça, je sais que le die reprend ce tampon-là. Donc, avec la couronne de fleurs. Donc, ça peut être très sympa pour faire une carte un peu fenêtre. Pourquoi pas. En plus, les mots sont en français. Vous avez un joli merci. J'ai de la chance de t'avoir pour ami. Donc, pour une carte d'amitié. La vie est plus belle quand tu es là, donc c'est assez polyvalent. Comme je vous dis toujours, moi ce que j'aime, c'est la polyvalence. Donc toujours quand vous choisissez un set, c'est vous projeter en termes de projet. Ensuite, donc vous reconnaissez celui-ci, bien sûr. Donc palette de pétales. Donc que je vous avais déjà montré, je ne sais plus parce que c'est à ma maman, c'est pour ça qu'il y a écrit Jo. Il est en deux boîtiers avec les dies assortis et il est juste magnifique. Je l'utilise tout le temps. J'avais fait mes swaps pour ma journée de lignée avec, si vous vous souvenez. Donc là, j'ai fait pour la première fois une carte de condoléances pour une personne. Et donc j'ai utilisé cette superbe rose qui s'y portait très bien. Donc vous avez le petit oiseau qui est super rapide à détourer, qui est très très mignon. Les feuillages, les fleurs. Donc vous pouvez jouer avec l'effet un peu estompé et très sympa parce qu'après vous pouvez le coloriser vous-même, par exemple avec les blends ou avec les marqueurs ou même à l'aquarelle. Et celui-ci, donc, c'est le deuxième, c'est surtout des vœux. Donc, vous voyez, vous avez encore un merci, félicitations, donc ça peut être pour tout événement. La vie est tellement mieux avec toi.
Là, je vais fêter mes 3 ans aujourd'hui avec mon compagnon, donc je lui ai fait une petite carte surprise. J'ai mis ça. Les meilleurs vœux, donc ça peut être pour la nouvelle année, du fond du cœur. Et ça, pour faire un peu de texture, les petits points. Donc celui-ci, j'adore. Ensuite, vous avez celui-ci. Donc, anniversaire vivace. Alors, celui-ci est coordonné dans une collection. Alors, je vais vous montrer au catalogue parce que par contre, malheureusement, je ne l'ai pas avec moi le kit. Je l'ai laissé, c'est chez moi. Mais vous avez cette boîte magnifique, je vous assure, elle est encore plus belle en vrai. Donc, où vous avez tout un kit donc pour faire des cartes d'anniversaire. Vous avez à l'intérieur des petits onglets pour tous les mois si vous souhaitez les préparer d'avance et noter vos anniversaires pour pas oublier, ce qui vous permet de d'avoir d'avance et d'envoyer en temps et en heure. Donc bien évidemment vous avez des petites découpes déjà faites, mais donc c'est coordonné à ce set de tampons. Et du coup, voilà, c'est très très pratique. Donc vous voyez ici le détail de tout ce qu'il y a dans la boîte. Donc vous voyez, il y a des découpes, il y a donc les petits onglets, il y a des étiquettes, il y a des fonds, des formes très découpées, une petite ficelle à retirer, enfin voilà. Et honnêtement, en dehors, vous allez me dire, mais ah oui, mais les anniversaires, moi j'en fais pas tant que ça, etc. Bah, honnêtement, vous pouvez l'utiliser, comme je dis toujours, pour plein d'autres choses. Vous avez les petits points, les fleurs. J'avais fait une boîte livre, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais eu ça pour la déco. Vous avez meilleurs vœux pour ce jour important. Nous sommes tous là pour toi, donc ça pourrait éventuellement pour des condoléances. Enfin, c'est assez varié. Ensuite, celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai eu en cadeau à la journée de lignée de Sonia. Donc je ne l'ai pas encore pratiqué, mais ça ne serait tardé. J'ai déjà vu plusieurs vidéos qui m'inspirent, donc je vais bientôt vous montrer. Mais je le trouve très très joli avec les paniers. J'adore, si j'ai déjà utilisé ce tampon-là. Les gens sympas, moi j'aime ça. J'aime beaucoup. Il y a affectueusement qui est sympa. Merci chaleureusement. Les mini papillons qui sont aussi très sympas, vous voyez, enfin, pareil, ça peut être très joli. Et ça se porte très bien aussi pour les personnes qui aiment la colorisation. Vous faites et après vous pouvez coloriser à l'aquarelle, au blend, enfin, comme d'habitude. Ensuite, là, donc, je viens de recevoir, par contre, celui-ci, donc, vous voyez, il est tout neuf. Donc, c'est pour ton anniversaire. Donc là, c'est un spécial anniversaire. Parce que déjà, j'en avais pas tant que ça au niveau écriture. Donc, je voulais varier un peu. Et c'est surtout que, vous voyez, il est très grand. Donc, vous avez juste, ça permet de faire des cartes rapides et simples. Avec juste un petit tamponnage. Alors, peut-être un petit embossage. Enfin, voilà, on peut faire rapidement une carte. Quand on n'a pas trop d'idées et j'aime beaucoup l'écriture que je trouvais très jolie. Et il y a aussi tous nos vœux juste pour toi, donc qui pourraient être servis éventuellement pour autre chose qu'un anniversaire. Ensuite, celui-ci, donc que je trouvais juste magnifique. J'ai pas mal hésité, pourquoi? Parce que j'adorais donc, et bien évidemment, le chapeau, la chaussure, la théière, enfin voilà. Mais les mots étaient en anglais. Voilà, je me suis dit au départ, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et au début, j'hésitais. Et puis, bah, j'ai eu des primes créatives. Donc, du coup, enfin, les primes créatives, je vous ai déjà expliqué, c'est quand vous faites une commande en tant que démonstratrice. Au bout d'un certain montant, vous avez le droit à des cadeaux d'une certaine somme. Donc, vous prenez tout ce que vous voulez dans les catalogues en cours de validité. Donc, du coup, je me suis pris celui-ci. J'ai craqué. Donc, vous avez Happy Mother's Day, donc pour la fête des mères qui approche bientôt. Mais après, puis les petits différents messages en anglais. Mais après, à la limite, si vous n'utilisez que ça, c'est pas gênant. Alors ça peut être pour une invitation. Et là, vous allez voir les petites créations que j'ai faites. Moi, je trouve ça très, très joli. Ensuite, donc il y a cette perfo-là. Moi, j'adore les perfos pour faire les étiquettes. Je trouve ça hyper pratique. C'est super rapide. Donc voilà. Je la trouvais très originale. Et dans le catalogue, elle est présentée avec la collection Papa. Et donc, bah, moi, je l'ai pris tout seul parce que j'aimais pas forcément les tampons, tous les tampons qui étaient coordonnés à cette perfo sur le thème de la fête des pères, Papa. Mais vous allez voir qu'on peut, du coup, ça fait pas forcément masculin.
Je vais vous le montrer sur une de mes créations. Donc voilà. Et enfin, donc le papier, donc il y a, dans le catalogue, il y a toute une collection sur le thème de l'amour pour la Saint-Valentin. Et je vous avais déjà montré un set de tampons que j'ai eu à Unstage. Et donc là, je me suis enfin commandé le papier. Donc il y a 2 feuilles de chaque. J'ai partagé avec maman, bien sûr. Donc là, vous voyez, j'ai déjà commencé à utiliser. Donc, vous avez ce motif-là. Je trouve ça juste magnifique avec les brillances. Vous avez un côté un peu plus sobre avec des petits ronds. Vous avez celui-ci, pareil, en fond de carte pour faire du matage ou une étiquette. Enfin, je trouve juste magnifique. Un peu plus sobre avec des petits cœurs, vous voyez, ça brille. Celui-ci, vous voyez les brillances, les effets de brillance, j'adore. Sachant que vous pouvez après faire des boîtes, vous pouvez faire énormément de choses avec le papier. Hein. Il est comme les papiers unis, franchement, il est assez épais. Et en plus, c'est du feuille 30-30, comme vous le voyez. Donc ensuite, ce motif-là, et derrière, c'est comme ça. Celui-ci, avec les jolis cœurs, voilà. Et enfin, le dernier motif, vous voyez, qu'un effet un peu brique. Et celui-ci que j'adore. Honnêtement, je pense que je vais profiter que ça se termine en mai pour me recommander un lot. Parce que franchement, je l'adore et voilà. Donc, je vais vous montrer mes petites créations que j'ai fait avec. Donc, voici une petite création donc fait avec un plioir feuille qui est au catalogue annuel. Comme vous le voyez, j'ai ensuite utilisé le set, vous voyez, que je vous disais, avec le petit oiseau. J'ai ensuite fait un cadre en forme circulaire, une bande du papier comme je vous disais, et la fameuse étiquette, vous voyez, avec Happy Mother's Day, donc pour la fête des mères. Ensuite, donc, comme je vous disais, donc là pareil, j'ai fait un matage, là cette fois j'ai fait un format 10 par 10, donc pour des petites cartes, voilà, pour un petit mot, pour accompagner un cadeau, une invitation, peu importe. C'est un motif, un format, excusez-moi, un peu différent, mais qui était sympathique. Donc, vous voyez, j'ai fait avec cette étiquette-là, étiquette du quotidien, qui était dans le catalogue automne-hiver. Donc là, vous voyez le petit sac, le petit message et le papier en fond. Là, pareil, vous voyez l'effet brillance, comment c'est superbe. La chaussure, que j'adore. Et donc, le petit message issu du set des pétales avec les oiseaux. Et enfin, le chapeau. Vous voyez comment ça ressort, mais super, super bien. Vous voyez, c'est... moi, j'adore. Franchement, j'adore. Donc, voilà. Je ne vais pas vous faire parler des couleurs dans cette vidéo parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je referai une autre vidéo, du coup. Et je vais rapidement vous montrer le Stamparatus. Et comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo démonstration plus précise avec le Stamparatus. Alors, le Stamparatus, ça se décompose comme ceci. Voilà. Vous voyez, vous avez le socle. Derrière, vous avez 2 aimants. Donc, moi, j'ai mis des bouts de scotch pour les attraper plus facilement parce qu'ils sont très, très forts. Donc, il faut faire très, très attention, surtout à ce qu'ils ne se collent pas entre eux et qu'ils ne se cassent pas. Et là, vous avez les plaques qui s'intègrent. Et la deuxième. Voilà. Donc, comme ceci. Donc, pour celles qui connaissent ce qu'on appelle une presse à tampons, voilà, c'est un peu l'équivalent d'une presse à tampons. Mais à la différence d'une presse classique, déjà, vous voyez, vous avez 2
deux plaques et surtout elles s'enlèvent. Donc qui dit s'enlève, qui dit qu'on peut les bouger. Donc vous allez voir, c'est magique, ça vous offre plein de possibilités, notamment quand vous avez des choses à faire en série, mais pas que, ça peut faire de très beaux effets. Donc si ça vous intéresse, en tout cas je vous dis très très vite dans ma prochaine vidéo où je vous ferai une petite démo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous pouvez m'envoyer un commentaire ou m'envoyer un mail. Je vous remettrai l'adresse mail en barre d'infos. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Gros bisous tout le monde, à très bientôt.